je ne sais pas comment ils appellent ça. Voilà, débouché un cyclone, donc il a été brûlé par la farine. A été laissé à l'hôpital, souffrant entre les mains de sa famille. Il n'a pas les moyens de s'occuper de lui. Donc voilà celui qui est un de ceux qui a été brûlé. Ils étaient 3. C'est celui qui a été brûlé au 3e degré. En plus de cela, il existe au sein de l'usine un harcèlement moral. Les travailleurs font l'objet d'injures, de traitements inhumains dégradants, des tortures psychologiques de la part des responsables indiens. Un certain John, qui est le manager général, est pointé du doigt dans ce domaine. Lui, il se croit tout permis sur le Togolais. Il a réussi à faire partie tous ceux qui n'arrivent pas à supporter ces harcèlements quasi quotidiens. Risque sanitaire. Au sein de l'usine, les travailleurs ont difficilement accès à l'eau potable. Donc, à l'usine de Ouassem, il n'y a même pas suffisamment d'eau potable pour les ouvriers. Ils payent l'eau. Les sanitaires sont devenus des porcheries. On a monté les sanitaires tout à l'heure, si vous pouvez voir. Les sanitaires sont devenus des porcheries. Dans l'enceinte de l'usine et aux alentours, il y a des flaques de fuel. Donc l'usine déverse des fuels. Voilà les sanitaires au niveau de Ouassem. Donc, il y a des flaques de fuel qui coulent des machines et qui forment des petits lacs. Donc, tout autour de l'usine de Ouassem, il y a des petits lacs de carburant. Ce sont des déchets, des huiles usées qui se déversent dans la nature, dans la localité, dans les champs des cultivateurs. Donc, des petits lacs qui sont formés. Donc, c'est des dégradations sur le plan environnemental. On a un ministère de l'Environnement. Je pense que ça vaut le coup pour que le ministère de l'Environnement envoie ces équipes-là pour aller voir les dégâts que Ouassem fait à l'environnement là-bas à Tablibo. À certains endroits, le fuel coule jusque dans les champs des populations, ce qui constitue un danger pour les cultures des pauvres paysans. Ces lacs de fuel, selon les employés, sont un risque de maladie pour les familles, les paysans. À cela s'ajoute la poussière qui provient de l'usine et qui se répand dans tous les villages alentours. Donc à Tablibo, vous avez la poussière qui sort de l'usine et qui rentre dans tous les villages environnants. Alors que des dispositions pouvaient être prises pour empêcher cela. Privilège aux Indiens qui sont débarqués à Lomé. Donc pendant que les Togolais eux souffrent dans cette usine-là, les Indiens, au même moment où les responsables de l'usine de Ouassem maintiennent les travailleurs togolais dans la misère en complicité avec leurs frères togolais, ils font venir de l'Inde leurs compatriotes à qui ils payent grassement. Donc ceux qui font venir de l'Inde, ils sont grassement payés. Je ne sais pas qu'est-ce que le droit du travail dit au Togo. Normalement, ces gens-là, on ne doit pas les faire venir en masse pour gagner de l'argent et repartir avec l'argent dans leur pays. C'est ainsi que des travailleurs expatriés, la plupart des Indiens, débarquent dans l'usine sans permis de travail. Donc c'est des gens qui viennent sans permis de travail. Et ils font plus de 10 ans. Certains même 15 ans dans l'usine, en violation du code du travail. Le code du travail, un étranger au Togo ne peut faire que 2 ans renouvelables, je pense, une fois. Les gens font 10 ans, 15 ans. Certains arrivent même avec des faux visas, apprennent de nos frères togolais et sont beaucoup mieux payés, souligne un employé. Ces Indiens sont aussi des spécialistes dans l'évasion fiscale. Donc les Panama Papers qu'on avait décrit, on avait bien souligné ça. Et une enquête de l'alternative, en collaboration avec le journal français Le Monde, en 2016, avait révélé les méthodes mises en place. Et donc, les employés n'en peuvent plus. Les incessants appels de Ouassem, donc les ouvriers de Ouassem ont fait une grève. Et la grève a duré pendant 3 jours. L'usine était totalement déserte. Et aujourd'hui, c'est une situation totalement difficile pour les employés de Ouassem. Donc voilà ce que je peux dire de façon ramassée sur Ouassem, sur ce qui se passe à Ouassem. Et je pense qu'on est un peu fatigué. Si je continue, je vais craquer. On est un peu fatigué. Ça fait quoi? Ça fait déjà 3 heures, je pense. Hein. On est pratiquement à 3 heures de live. Ça commence à être un peu épuisant. Et un instant. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur ce qui se passe dans les usines. Au moins, nos frères de Ouassem ont eu le courage de faire une grève de 3 jours. C'est ce que nous souhaitons pour les autres, que les gens qui sont au port, les gens qui sont dans d'autres sociétés, ceux qui sont à la NSCT, il faut que vous ayez le courage de revendiquer vos droits. Il faut que vous ayez le courage de revendiquer vos droits et de faire ce qu'il faut pour rentrer dans vos droits. Et donc, voilà ce que je peux vous partager avec vous sur le cas de Ouassem.
travaillent dans ces structures-là et qui payent, qui payent difficilement et qui sont difficilement payés. Voilà quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles je dois répondre. Et je ne sais pas si je peux répondre à certaines questions. S'il n'y a pas de questions, on est vraiment épuisé à cause de la chaleur, franchement. Voilà, il y a un live qui sera fait par des compatriotes tout à l'heure sur TikTok. Par monsieur Steve Nyatepeko Paradis. Révolution spirituelle, c'est pour prier pour le Togo. Donc ils feront un live tout à l'heure. Ils appellent ça une journée mondiale de la paix pour les peuples, les premiers peuples, les peuples d'Afrique, avec le peuple togolais. Donc il y a un live de prière. Il y a aussi la pétition lancée contre Zygman qui est sur la toile, qu'il faut aussi aller signer. Donc il y a ce live là. Je vous invite à aller les accompagner dans ce live-là. Il faut que les Togolais signent. Voilà, on dit celui qui bonjour monsieur le journaliste, je suis tombé sur votre publication tout à l'heure concernant les accidents de Ouassem. Celui que vous avez publié, sa photo se nomme Seigneur Simon. C'est mon ami. Il fait plus d'1 an à l'hôpital. Aidez-le afin que les bonnes volontés puissent le soutenir. Donc celui qui est brûlé là, il s'appelle Seigneur Simon. Donc il fait plus d'1 an à l'hôpital, abandonné par les Indiens. Donc non, celui qui est un beau gosse, hein, si je vois sa photo ici, sa photo que je vois ici, un beau gosse. Voilà, et voilà, il est totalement abandonné. Je ne sais pas comment envoyer sa propre photo qu'on vient de m'envoyer au technicien. Technicien, je t'envoie sur l'autre numéro sa photo. Donc il est brûlé au 3e degré, il est à l'hôpital depuis 1 an, abandonné par les fameux Indiens et l'État togolais. Parce que c'est la première fois que c'est-à-dire on voit un pays qui abandonne ses fils dans les mains des esclavagistes. Technique, je t'ai envoyé ça sur le numéro, l'autre numéro. Le numéro, voilà. Donc c'est ce monsieur qui est à l'hôpital, totalement abandonné par les Togolais, par les Indiens plutôt. Par les Indiens. Et c'est dommage, hein? C'est dommage ce qui nous arrive. Il s'appelle Seigneur Simon. Voilà le jeune. Et voilà. Voilà, c'est la même personne. Vous voyez? Il a été brûlé au 3e degré. Et il est à l'hôpital depuis 3 ans. Totalement abandonné par les Indiens. Voilà ce que le Togo est devenu, un enfer pour ses propres enfants. Donc, voilà, je pense qu'on va arrêter le live ici. On va arrêter le live ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres lives qui sont programmés. Il y a ce live de réveil spirituel que j'ai dit tout à l'heure d'aller rejoindre M. Steve Nyatepeko sur TikTok. Je ne sais pas s'il y a d'autres lives. Voilà, je vais lire certains messages rapidement. Merci beaucoup, grand frère. J'ai eu le message. On va traquer tous les navires qui arrivent sur les côtes togolaises. Merci beaucoup, Francine. Merci infiniment à vous. Merci. Merci infiniment. Je vais voir sur WhatsApp s'il y a des gens. Voilà, donc il faut aller signer la pétition contre ce monsieur Zygman. Il y a le lien de la pétition
sur des pages de Calas Calas et tout ça, et Lolita. Il y a certainement d'autres lives qui seront faits tout à l'heure. Vous pouvez les rejoindre. Et voilà ce que je peux dire pour vous, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui nous envoient des encouragements, des efforts, des cadeaux aussi. Merci à vous. Vous étiez si nombreux. Donc le live sera de TikTok, nos liens de TikTok. Donc il y a aussi Olivier Amand. Il faut de temps en temps, pour ceux qui comprennent un peu Kabyais, aller soutenir Olivier Amand qui fait un travail phénoménal. Vous savez, ce petit boulot que nous faisons là, ça fait bouger énormément des lignes. Vous ne pouvez pas imaginer, aujourd'hui, avec nos sensibilisations, le front social est en train de se réveiller. Les corps intermédiaires sont en train de se réveiller. Les gens commencent à prendre de plus en plus conscience de la gravité de ce que nous vivons et de ce que nous traversons. Et c'est ça qui inquiète. Et il y a beaucoup même de barons qui aujourd'hui sont désabusés. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup d'enfants de barons qui suivent les émissions de nos lives et qui sont conscients que leurs papas ont été à leur limite. Ils n'ont rien fait pour le Togo. Les enfants aujourd'hui, certains enfants de barons ont le courage de critiquer leurs parents en disant mais vous n'avez pas fait grand chose papa, vous n'avez pas fait grand chose. C'est vrai que c'est la politique, mais vous nous envoyez à l'extérieur, vous nous envoyez aux États-Unis, en France, au Canada, on voit des choses que vous avez pu faire au Togo. Donc il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont en train d'être sensibilisés, d'être conscientisés par le travail que nous sommes en train de faire. Et je pense et je crois fermement que c'est une machine qui est en train d'avancer. Et on voit au regard de tous les courriers qui m'arrivent, les informations qui m'arrivent, les courriers qui m'arrivent, on voit bien que beaucoup de gens se réveillent. Si aujourd'hui les gens ont le courage au port autonome de Lomé d'envisager de faire des grèves, les gens ont le courage il faut débloquer celui-là. Et les gens ont le courage de commencer par revendiquer à visage découvert leur truc. Il faut savoir que c'est tout le travail qu'on est en train de faire qui aboutit à tout ça. Et donc, je vous prie vraiment, il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue à faire ce travail-là. Et je suis convaincu que, et nous sommes convaincus que un matin, les Togolais prendront leurs responsabilités. Le pouvoir le sait. C'est pour ça qu'ils sont très réfractaires. C'est pour ça qu'ils investissent beaucoup d'argent pour faire de la contre-communication. C'est pour ça que, puisqu'ils n'ont pas d'arguments, ils ne font qu'insulter les gens. Et donc, je crois savoir que tout va évoluer dans le bon sens. Donc, courage à nous tous et mettons-nous au travail sérieusement. Intensifions les sensibilisations, parlons à nos frères, parlons surtout aux militaires. Il y a beaucoup de militaires qui sont dans des situations déplorables, beaucoup qui désertent. L'armée aujourd'hui n'est plus une institution qui fait rêver. Il y a beaucoup qui pensent quitter l'armée parce que rien ne marche. Et donc, tous ces gens-là, nous devons les ramener de notre côté, nous devons les conscientiser, nous devons leur parler tous les jours pour qu'ils comprennent que la lutte que nous faisons, c'est une lutte pour tous les Togolais ou pour le bien de tous les Togolais. Donc, voilà. Merci beaucoup à la technique, merci à vous tous. Et on se retrouve dimanche prochain pour le dernier live du mois. Et puis après, on partira en pause. Merci. Salut à tous ceux qui sont en prison, les Madame Nyakadé, les Jean-Paul Omolou, les Tayo, tous ces gens qui sont en prison, qui sont derrière les liens qui sont dans les liens de la détention. On ne les oublie pas. Le dimanche prochain, on fera un live encore sur les prisonniers. On va encore parler de leur cas. Aujourd'hui, on est suffisamment fatigué. Il y a une canicule ici qui nous fatigue. Et donc, on va devoir mettre fin au live. Merci. Technique, on peut clôturer. Merci aussi au frère qui m'a envoyé la chanson. C'est celui qui a composé la chanson de Madame Nyakadé. C'est lui qui m'a envoyé encore cette chanson. Il se reconnaît. Merci beaucoup. Merci aussi au doyen Raoul j'ai vu. Merci pour les éloges. Merci beaucoup. Merci infiniment.
tu veux